L'enfermement est bien un processus. Ça répond à la question que j'ai posée dans ma vidéo précédente. Oui, c'est un processus. Il est extrêmement rare, à moins qu'il y ait un traumatisme, qu'un jeune vous dise du jour au lendemain « je ne vais plus en cours et je ne sors plus » ou « je ne vais plus au travail et je reste à la maison ». C'est petit à petit, c'est progressif. Alors pour ma part, je propose de répartir ce processus en 5 étapes. J'espère que vous allez comprendre. La première étape, c'est ce que j'appelle les esquives, les premières esquives. Le hikikomori se trouve des excuses. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai pas de bus, hier je me suis couchée tard, j'ai pas dormi de la nuit, voilà. Il va trouver des excuses comme ça pour ne pas aller en cours, pour ne pas aller au travail, une fois, 2 fois, 3 fois, de plus en plus régulièrement, jusqu'à ce que ça devienne quotidien. Quand on est sur le type de hikikomori qui profite d'un confort familial, en général, la complaisance parentale va aller dans ce sens-là. Je pousse le bouchon, je vais un peu loin, mais oh bah oui, mon petit chou, bah reste à la maison, ça ira mieux demain. Voilà. Alors ça, on peut le faire 1 fois. 2 fois, on se pose des questions. 3 fois, il faut commencer à réfléchir. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle les conduites de retrait. En plus des obligations et des contraintes qui sont liées soit à des cours, soit à une formation, soit au travail, là, on va rentrer dans le registre du plaisir et du loisir. Là aussi, il va y avoir des conduites de retrait. Et là aussi, en fait, les hikikomori va de moins en moins sortir pour profiter de ce genre de balades, de sorties, d'amis, de loisirs, etc. La troisième étape, c'est l'évitement à toute forme de participation sociale. Le hikikomori ne veut plus participer à toute forme d'organisation sociale, y compris familiale, y compris quand ça a lieu chez lui. Et donc, il n'est pas rare de voir des jeunes totalement enfermés dans leur chambre, alors qu'il y a une fête de famille dans la pièce d'à côté. La quatrième étape, c'est la dégradation des relations familiales. Forcément, quand on ne participe plus, ça peut monter et ça peut grincer niveau parents. Le jeune sort de moins en moins, il va rester enfermé dans sa chambre jusqu'à ne plus sortir du tout. Et quand c'est un logement partagé, il n'est pas rare que le jeune n'aille même plus du tout à la salle de bain et fasse même ses besoins dans un seau. Quand ce n'est pas un logement partagé et que c'est un logement autonome, en général, les jeunes ont besoin de sortir quand ils ne peuvent pas se faire livrer de courses. Ils sont obligés de sortir pour aller faire leurs courses. Et là, en fait, ils vont en général choisir des magasins qui vont être ouverts en général assez tard le soir ou voire même la nuit dans certaines zones urbaines pour éviter de croiser le plus de monde possible. La 5e et dernière étape, c'est l'enfermement total. Le hikikomori ne sort plus du tout de sa chambre, plus du tout. Voilà. On le voit davantage sur des logements partagés avec des parents qui vont du coup subvenir à ses besoins. Il n'y a pas le choix puisqu'il ne sort plus du tout. Dans ces différents types d'enfermement, et dans ce processus d'enfermement, il y a quand même des conséquences à la fois pour la personne hikikomori et à la fois pour l'entourage. Allons les voir ensemble.